Acheter une imprimante 3D, c'est devenu un enfer. Quand on va sur internet pour se renseigner, c'est la jungle absolue. Entre Creality, Prusa, Bambu Lab, Elegoo, il y a des dizaines de marques. Et quand on creuse sur les forums, c'est littéralement la guerre civile. Certains vont vous jurer qu'une marque est incroyable, pendant que d'autres cracheront dessus en vous expliquant que c'est une poubelle en plastique. Mais la vérité qu'on oublie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises marques sur le marché. Il n'y a en fait que des marques mal adaptées à vos besoins. Si vous achetez une Ferrari pour faire du hors-piste, vous allez vous dire que c'est une mauvaise voiture, alors qu'en fait c'est juste que vous êtes trompé de besoin. Pour l'impression 3D, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on va tenter de faire le grand ménage et on a sélectionné une dizaine de grandes marques sur le marché. Je vais vous dire exactement quels sont ses points forts, ses défauts cachés, sa philosophie et surtout pour quel profil de l'utilisateur la marque a été pensée. Et je vais également en profiter pour faire une petite tier list et les noter. Je sais que c'est pas 100% le propos ici, mais ça a été très demandé en commentaire. Donc, quelle machine a été faite pour vous? La réponse c'est maintenant. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. Ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne et en plus de ça, chaque semaine on te prépare une nouvelle vidéo sur le monde de la 3D. Et si tu souhaites aller plus loin et apprendre à concevoir tes propres modèles tout en maîtrisant l'impression 3D, on a développé une formation qui est certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. Tu pourras la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné pas à pas par un expert. Et on a déjà plus de 450 avis positifs, donc si ça t'intéresse, je te mets un petit lien en description. On attaque directement avec le mastodonte. La marque que presque tout le monde a déjà testé un jour. Creality. Quand on parle d'eux, on parle littéralement de l'usine du monde de l'impression 3D. Ils ont bâti leur empire légendaire sur la Under 3. Une machine qui a mis l'impression 3D dans le salon de tous. Mais soyons honnêtes, après cet énorme succès, la marque elle s'est un peu reposée sur ses lauriers. Pendant que à côté, de nouveaux concurrents ultra agressifs sont arrivés. Et à ce moment-là, Creality a perdu du terrain. Et ça jusqu'à récemment. Aujourd'hui, on peut néanmoins dire qu'ils sont en pleine arc de rédemption, notamment avec leur gamme K2 et la K2+, qui ont quelque peu remis les pendules à l'heure. Et le gros point fort à mon avis de Creality, c'est tout simplement sa communauté. C'est simple, si t'as une galère, un bouchon dans ta buse ou un capteur qui bug, tu tapes le code d'erreur sur YouTube ou sur Reddit et là t'as des dizaines de tutos pour t'aider. Franchement, c'est cool de ne jamais être seul. Et l'autre avantage, je trouve, c'est leur firmware qui est ouvert. Et ça, c'est pour le plus grand bonheur des bidouilleurs. Tu vas aller pouvoir fouiller dans les paramètres de la machine, modder ta machine, changer tes pièces, bref, tu peux avoir la main sur ton matos. Par contre, Creality a disons le défaut de ses qualités. Comme ils produisent en masse très rapidement et à des tarifs qui sont quand même assez intéressants, parfois le contrôle qualité est un petit peu aléatoire. C'est pas rare de recevoir une bécane où tu dois resserrer quelques courroies toi-même ou vérifier que le châssis est bien droit. Et puis il faut être honnête, certaines finitions peuvent faire un peu cheap ou plastoc. En résumé, pour moi, ça reste une marque qui est parfaite pour ceux qui ont un budget serré et qui ont néanmoins envie de mettre les mains dans le cambouis pour potentiellement faire évoluer leur machine. Ma tier list, ça serait donc un A. Ils reviennent fort avec leur K2 mais partent quand même de loin. On enchaîne ici avec un des grands rivals de Creality. Une marque qui a explosé ces dernières années et qui a littéralement cassé les prix. Je parle bien sûr d'Elegoo. À la base, Elegoo, ce sont les rois incontestés de l'impression 3D résine. Ils dominaient le game avec des gammes comme la Mars et la Saturn. Mais le jour où ils ont décidé d'attaquer sérieusement le marché du FDM, donc filament, notamment avec la gamme Neptune, ça a fait très mal à la concurrence. Leur philosophie à eux, c'est d'aller à l'essentiel. Ils font grâce à ça des économies d'échelle énormes en utilisant les mêmes pièces sur plein de modèles différents, ce qui leur permet d'afficher un rapport qualité-prix assez effrayant. En gros, ils arrivent à te mettre des options que tu trouves normalement sur des modèles bien plus chers, simplement à 200 ou 300 € la machine. Pourquoi on aime? Déjà, c'est ultra adapté aux débutants. Si tu cherches ta première machine sans te ruiner, c'est vraiment idéal. C'est simple, c'est efficace et ça fait le job sans chichi. Et en plus, un énorme point positif qu'il faut souligner, c'est leur SAV qui est super facile et efficace. Et ça, franchement, c'est pas toujours le cas avec une marque chinoise. Et d'ailleurs, parfois, ils se permettent de sortir des
des chemins battus, notamment avec ce petit ovni, j'ai nommé la Orange Storm. Celle-là, personne ne l'attendait, mais je vous assure, pour ceux qui veulent faire des projets gigantesques, c'est une tuerie. Alors, c'est quoi le piège dans tout ça avec Eligoo? Pour arriver à des prix pareils, Eligoo, disons qu'ils s'en foutent un peu des finitions. L'écosystème logiciel, il est ultra basique, leur slicer, il n'est pas vraiment optimisé, et le design, disons que c'est très industriel. C'est brut, c'est du métal, ce n'est pas forcément la plus belle machine qu'on va exposer dans son salon. Mais par contre, si ton critère numéro 1, c'est la rentabilité et l'efficacité pure, et bah c'est probablement chez eux que ça se passe. En résumé, pour moi, c'est la marque de ceux qui veulent de la qualité, du volume, sans pour autant vider leur compte bancaire. Materialist, ça serait donc pour le FDM un A, simple, solide, efficace. Et par contre, là, en résine, c'est du S, ils sont franchement intouchables. Pour boucler ce trio des géants chinois, on est bien obligé de parler d'Anycubic. Eux, ils se placent un peu différemment de Creality ou d'Eligoo. Leur philosophie, c'est proposer des machines au look un peu plus soigné, plus grand public, tout en restant ultra agressif sur les prix. Récemment, ils ont d'ailleurs frappé un très gros coup en démocratisant l'impression 3D multicolore, notamment avec la gamme Cobra 3 et leur boîtier ACE Pro. Avant eux, pour imprimer en multicouleur, il fallait souvent vider son livret A. Là, ils ont réussi à te sortir un combo imprimante plus boîtier à 4 couleurs pour moins de 300 €. Donc sur le papier, c'est le braquage du siècle. Mais alors, attention, on gratte un peu et c'est là que ça peut faire mal. Si on regarde de plus près, mon avis est beaucoup plus salé que pour les deux précédentes marques. Clairement, dans le trio Creality, Eligoo et Anycubic, c'est pour moi la marque la moins bien classée en FDM. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est souvent mal conçu. On sent qu'ils ont essayé de répondre en urgence au séisme de Bambu Lab, mais la fiabilité derrière ne suit pas. Les finitions, elles font très bas de gamme et le système ACE Pro est loin d'être aussi stable que ce qu'on trouve chez la concurrence. Autre gros point noir, c'est le SAV. On va pas passer par 4 chemins, c'est une purge. Donc retenez que si vous avez un pépin, chose probable parce que c'est une machine qui manque de fiabilité, vous risquez d'être bien seul. En plus de ça, ils utilisent pas mal de pièces propriétaires, donc le jour où la marque arrête de produire ces machines et que votre appareil a un problème, et bah ce dernier deviendra simplement un presse-papier. Après, tout n'est pas noir, ils sauvent quand même les meubles avec leur machine résine ou ils continuent de sortir de modèles avec un rapport qualité-prix intéressant. En résumé, c'est pour moi une marque pour ceux qui veulent absolument faire du multicouleur mais qui ont malheureusement un budget vraiment réduit et qui sont donc prêts à accepter quelques galères techniques et un support client aux abonnés absents. Materialist, c'est donc en FDM un C. C'est clairement le maillon faible du trio. Et pour la résine, on va mettre un A ou un B parce qu'ils savent un peu plus de quoi on parle. Si votre truc c'est la vitesse pure, l'excentricité et le grand spectacle visuel, eh bien faut absolument regarder du côté d'Effelson. Oubliez tout ce que vous connaissez sur les imprimantes 3D classiques en forme de cube. Effelson, c'est le spécialiste mondial des imprimantes 3D Delta. Ce sont des immenses machines cylindriques à 3 bras articulés qui descendent du plafond pour tenir la tête d'impression. Le gros point fort, on le comprend directement, c'est la vitesse. La tête elle est ultra légère et les 3 moteurs ils vont bosser en symbiose pour procurer une vitesse hallucinante. Le tout en ayant un petit côté très hypnotique à regarder. En plus, comme le plateau ne bouge pas, vous pouvez imprimer des pièces hyper hautes, genre des vases ou des épées de cosplay, sans que l'objet ne se mette à vaciller à cause de l'inertie. Côté pile, historiquement Effelson a sorti des pépites genre la SR ou la QQ. C'était des machines géniales à utiliser et surtout un pur bonheur pour les bidouilleurs qui voulaient modder leur machine. D'ailleurs, elles sont encore très utilisées dans le milieu pro. Par exemple, le studio de design danois Crème Atelier produit toutes ses lampes de luxe uniquement avec des Effelson SR. Côté face maintenant, c'est là qu'on voit les galères. Si la marque était au top il y a quelques années, leur dernière sortie, la S1 et la T1, a été pour pas mal d'utilisateurs une douche froide. Pour être honnête, même si c'est des machines avec beaucoup de qualité, elles sont surtout mal pensées et très complexes. Ça pose donc des énormes soucis de fiabilité. Et le revers de la médaille avec une Delta, c'est clairement la calibration. Si elle commence à se dérégler, c'est une horreur absolue à recalibrer. Ajoutez à ça un SAV franchement pas au niveau, avec assez peu de dispo en termes de pièces de rechange, et vous obtenez actuellement une marque qui joue sa survie. En résumé, pour moi, cette marque, elle s'adresse aux personnes qui veulent de la grosse vitesse, qui aiment la belle mécanique et qui ont surtout une bonne maîtrise de l'impression 3D pour pouvoir la bidouiller en cas de problème. Ma note tier list c'est C, c'était un A à l'époque de la CR, mais
aujourd'hui, franchement, on attend de voir ce qu'ils ont encore dans le ventre. Là, on change désormais totalement de décor. Chez Kiditech, le marketing et le design, clairement, on s'en fout royalement. Leurs machines, comme la série X-Max ou la Plus, ressemblent souvent à de gros cubes noirs qui font penser à des micro-ondes des années 80. L'écran, il est austère, il n'y a pas de petite musique sympa à la fin de l'impression. Bref, comprenez qu'on est sur une machine brute de décoffrage. Disons qu'on sent que la marque a quand même pris un petit coup de vieux depuis la vague Bamboo Lab, qui a vraiment mis l'expérience utilisateur au centre. Mais ne vous fiez pas trop vite aux apparences. En réalité, ce sont des véritables chars d'assaut techniques. Leur gros point fort, c'est la mécanique. L'Akidi, c'est en fait une marque de référence pour ceux qui veulent imprimer des matériaux complexes et techniques. Pourquoi? Eh bien parce que la plupart de leurs machines embarquent une chambre chauffée active. Et ça, c'est un vrai radiateur interne qui maintient l'air à 65 degrés et qui va combiner une buse qui peut souvent monter jusqu'à 350 degrés. Avec une Kidi comme ça, vous pouvez donc imprimer du nylon, du polycarbonate ou de la fibre de carbone comme si c'était du PLA. Là où d'autres marques peuvent avoir beaucoup de mal à faire ce type d'impression. Ici, la Kidi, elle va encaisser sans broncher. Clairement, on comprend ici qu'ils ont pris un virage un peu plus industriel pour s'adresser davantage aux pros et aux ingénieurs qui ont besoin d'imprimer des pièces fonctionnelles avec des matières un peu plus techniques. Par contre, le revers de la médaille, c'est l'écosystème. Il est quasiment inexistant. On est vraiment, comme je vous le disais, loin de l'expérience utilisateur ultra fluide d'un Apple de l'impression 3D. Ici, on est sur une machine outil pur et dur avec un logiciel plutôt bancal. En résumé, c'est une marque pour ceux qui ne veulent pas faire des figurines Pokémon. C'est plutôt fait pour des makers ambitieux qui ont des besoins de solidité et de matériaux un peu plus techniques. Ma note de tier list, ça serait donc un B. C'est du solide, c'est plutôt fiable mécaniquement, mais ça manque cruellement de modernité, le tout dans un vrai écosystème logiciel. On descend maintenant un peu en température pour vous parler d'une marque plus discrète, mais qui a pour autant ses fans inconditionnels. Artillery. Ils ont bâti leur légende à la base sur un détail qui paraît tout bête, mais qui change la vie si vous travaillez tous les jours avec une imprimante ou si vous vivez avec. C'est bien évidemment le silence absolu. Pendant longtemps, Artillery a été le champion des machines qu'on n'entend pas bosser. C'était la marque idéale pour ceux qui devaient faire tourner l'imprimante dans leur bureau pendant qu'ils travaillaient, ou même dans leur chambre à côté de leur lit pendant qu'ils dormaient. Autre gros point fort, leur extrudeur en direct drive, ils sont super réputés, notamment pour gérer des matières capricieuses. Typiquement le TPU, c'est une matière pour ceux qui souhaitent imprimer des semelles de chaussures ou des coques de téléphone. Là ici ça fonctionnait très bien et ça bourrait quasiment presque jamais. Mais faut quand même parler d'un sujet qui fâche parce que derrière ce silence, il y a quand même quelques casseroles un peu gênantes pour la marque. Historiquement la Sidewinder X1 avait une fâcheuse tendance à prendre feu. Ouais carrément, il y avait un bug où la buse se mettait à chauffer sans jamais s'arrêter, jusqu'à ce que tout commence à fondre. Même si évidemment ça s'est amélioré, on peut comprendre que la qualité elle reste parfois discutable. Prenez par exemple leur M1 Pro, on dirait plutôt un prototype pas fini qu'une machine grand public. Les mouvements ils sont parfois instables, la fiabilité elle peut être douteuse, bref on sent que la finition n'est pas une priorité. En résumé, c'est certes la reine de la discrétion pour les petits appartements, mais c'est une marque qui demande de la surveillance. C'était génial à leur sortie, mais aujourd'hui la concurrence fait souvent plus robuste et plus sécurisée. Ma note c'est donc un D, le silence et le TPU c'est cool, mais les problèmes de fiabilité et l'historique de sécurité pèsent trop lourd sur une marque qui a désormais du mal à innover en 2026. On continue avec une marque dont on a pas mal parlé ces derniers temps, Snapmaker. L'ADN de Snapmaker, c'est l'innovation pure et une qualité de fabrication assez dingue. Leurs machines sont massives avec des châssis ultra robustes et super bien usinés. Pourquoi ? Eh bien parce qu'historiquement, Snapmaker c'était le roi du 3 en 1. Le concept, il était carrément fou. Tu dévises ta tête d'impression en 2 minutes et tu glisses un module laser. Et avec ça, tu peux graver du bois et tu avais même une option fraisage si tu voulais carrément sculpter de l'alu. Et forcément pour tout ça, il fallait une bécane qui ne vibre pas d'un seul millimètre pour encaisser tout ça. C'était donc un peu une sorte de couteau suisse mais de luxe. C'était idéal pour ceux qui manquaient de place dans leur atelier et qui voulaient toucher à tout avec une seule machine premium. Mais attention au piège parce qu'à vouloir tout faire, eh bien on finit souvent par ne rien savoir faire parfaitement. Leur ancienne machine comme la gamme Artisan était certes super bien finie, mais elle pesait un poids d'un âne mort et on se retrouvait quand même avec une machine assez encombrante. Et surtout ce qui nous intéresse, niveau vitesse et qualité d'impression 3D, eh ben elle se faisait fumer par les machines qui étaient
uniquement dédié à ça. En gros, c'était l'outil à tout faire, mais finalement assez moyennement. Sauf que tout ça est en train de changer. Car Snapmaker a décidé de s'attaquer frontalement aux géants du secteur, notamment avec leur dernier bébé, la U1. Et là les gars, c'est tout simplement une petite révolution. On parle d'une machine à 4 têtes d'impression indépendantes pour pouvoir faire du multicouleur. Le tout ultra facilement pour un total de moins de 1000 €. C'est donc un rapport qualité-prix très intéressant, jamais vu au préalable sur ce type de segment. La marque elle est donc en train de passer de fabricant de niche pour makers passionnés à un concurrent sérieux pour le grand public. C'est super excitant à suivre. En résumé, c'est du matos haut de gamme, lourd et solide. Et si vous voulez une machine qui fait tout, ou bien si vous craquez sur leur nouvelle orientation 3D pure avec la U1, eh bien foncez. Ma note, ça serait donc pour le moment un B, notamment pour l'historique 3 en 1 qui était bien mais un peu bancal. Mais potentiellement, s'ils continuent sur leur lancée avec leur U1, je pense qu'ils peuvent très facilement gagner des places. Bon, là, on arrive sur le haut du panier. On va parler de Prusa. Aujourd'hui, alors que les marques chinoises occupent 99% du terrain, acheter une Prusa, c'est quasiment devenu un acte militant. C'est une marque européenne qui a quasiment inventé l'impression 3D moderne pour le grand public. D'ailleurs, on va être honnête, sans eux et leur participation aux différents projets d'impression 3D, comme le projet RepRap, je pense que pas mal de marques concurrentes n'existeraient pas aujourd'hui. Acheter Prusa, c'est avant tout une philosophie. Leur ADN, c'est l'open source total. C'est l'une des seules machines où si une pièce est cassée, tu peux l'imprimer toi-même, avec ta propre imprimante. La marque te file tous les fichiers. Et puis, il y a ce petit kiff de passionné de monter sa bécane de A à Z. Un peu comme un meuble Ikea. Et on va pas se mentir qu'on attend tout ce petit paquet de bonbons Haribo planqué dans le carton de la machine. Pourquoi c'est une tuerie sur le terrain? Eh bien tout simplement parce que c'est des machines increvables. À mes yeux, une Prusa, elle va durer 3 à 4 fois plus longtemps que n'importe quelle imprimante 3D. Tu vas pouvoir l'upgrader d'année en année sans avoir acheté une nouvelle machine complète. Leur écosystème en plus, il est royal. Le logiciel Prusa Slicer, c'est le patron du secteur et le SAV, il est juste divin. Les mecs sont là pour toi jour et nuit. En plus, on a une efficacité de brut, que tu sois sur une MK4 ou une Prusa XL, avec ces 5 têtes, ces dernières ne vont quasiment jamais tomber en panne. C'est certes un peu moins design ou caréné que ses concurrents, mais niveau qualité d'impression, c'est exceptionnel. C'est du solide, c'est du concret. Alors oui, on va parler d'un sujet qui fâche, c'est le prix. C'est sûr, c'est européen, c'est éthique et forcément ça coûte quand même un bras. Et c'est quand même 2 fois plus cher généralement qu'une marque chinoise qui affiche les mêmes specs sur le papier. Mais les pros le savent, la tranquillité d'esprit ça n'a pas de prix. Donc si tu veux monter ta société ou une ferme d'impression et que tu veux éviter de t'arracher les cheveux tous les jours parce que tes impressions n'arrêtent pas de foirer, c'est peut-être intéressant de choisir la fiabilité. Verdict, malgré le prix, c'est tier S. Là, on s'attaque à un très gros morceau. On était obligé d'en parler. C'est la marque qui a provoqué un véritable séisme et qui a forcé toute l'industrie à se réveiller. Je parle évidemment de Bambu Lab. Pour faire simple, Bambu Lab, c'est devenu en quelques temps le Apple de l'impression 3D. Ils sont arrivés de nulle part, portés par 4 ingénieurs de chez DJI, et leur but c'était d'insuffler la même philosophie que dans le drone. Tu sors la machine du carton, tu appuies sur un bouton et ça marche. Leur force c'est l'expérience utilisateur qui est juste folle. Ils ont repensé tous les problèmes récurrents, le changement de buse, l'entretien, l'interface, tout ça est devenu plus fluide. Et leur fameux système de couleurs AMS, là aussi c'est du pur bonheur. Ça rend l'impression 3D multicolore accessible à un enfant de quasiment 10 ans. Et ce qui est dingue, c'est que leurs machines qui sont sorties il y a 3 ans sont encore aujourd'hui très performantes, voire même plus que certaines nouveautés. Donc que ce soit leur petit 1 ou les P2S, le rapport qui a été pris est là aussi très intéressant, étant donné qu'on est sur des machines de grande qualité. C'est beau, c'est rapide, c'est du Core XY ultra optimisé et la fiabilité est bonne, ce qui fait qu'elles peuvent être utilisées par des professionnels. Mais attention, comme toujours, il y a le revers de la médaille et celui-là il peut être de taille. Bambu Lab, c'est un peu une sorte de prison dorée. C'est un écosystème totalement fermé et si demain leur serveur cloud plante
ou s'ils décident de bloquer une option, et bah tu dépendras d'eux à 100% malheureusement. Et pour les réparations, évidemment, les pièces officielles sont obligatoires. Donc je sais que pour tous les puristes ou tous les makers à l'ancienne, c'est un énorme problème. En résumé, pour moi, Bamboo, c'est pour ceux qui ne veulent pas savoir comment fonctionne une courroie ou chaque moteur. C'est pour ceux qui veulent envoyer un fichier depuis leur téléphone et récupérer un objet parfait le lendemain. L'objectif, c'est la fiabilité, pas la prise de tête. Et les concurrents comme Creality ou Elegoo sont obligés désormais de s'aligner sur ce type de standard. Verdict, c'est sans hésiter un tiers S. Et si on devait résumer, Bamboo, c'est un peu le Apple, Prusa, ça serait le Linux. C'est le confort absolu contre moins de liberté. Après ça, j'ai envie de dire que c'est à vous de choisir votre camp. Alors là, accrochez-vous, on va s'attaquer au sommet de la pyramide. Voron. Oubliez le carton que vous déballez pour imprimer 10 minutes après. Non, Voron, ce n'est pas une marque, c'est un projet open source mondial. C'est simple, vous n'achetez pas une imprimante, vous la vivez. Le concept, il est radical. Vous téléchargez les plans, vous commandez des centaines de pièces détachées, des moteurs, des courroies, des câbles, des vis, et ça chez différents fournisseurs. Et vous devez absolument tout monter de A à Z. Et c'est de cette communauté que sont nées la plupart des grosses innovations du secteur, comme par exemple la démocratisation du Core XY ou le firmware Clipper. Donc la question, c'est pourquoi s'infliger tout ça? Eh bien pour des perfs de malade. Une Voron 2.4 ou une Trident bien réglée, c'est une bête de course. On parle de machines robustes, optimisées à l'extrême et qui peuvent atteindre des vitesses d'impression hallucinantes, jusqu'à 3000 ou 4000 mm/s pour les configs les plus dingues, mais également pour votre connaissance totale de la machine. À la fin du montage, vous comprenez chaque vis, chaque branchement électrique et chaque ligne de code. Si demain un truc déconne, vous savez exactement quoi faire parce que la machine, c'est vous qui l'avez créé. Mais je préfère être transparent avec vous, ce n'est clairement pas pour tout le monde. Il faut vraiment aimer s'arracher les cheveux sur des paramétrages informatiques et ne pas avoir peur de l'électricité. Si pour vous monter un meuble Ikea c'est déjà une corvée, et ben là fuyez. Voron, c'est vraiment pour les geeks ultimes, pour les puristes qui pensent que le voyage est en fait plus important que la destination. C'est pour celui qui finalement prend plus de plaisir à construire sa propre machine que d'imprimer des objets avec. Verdict niveau performance et philosophie, c'est du tiers S direct. C'est finalement l'imprimante qu'on s'offre quand on a fini toutes les autres. On va parler d'un des dinosaures du milieu, Flashforge. C'est une marque historique. Ils étaient là bien avant la plupart des géants actuels. Aujourd'hui, ils ont certes leur petite communauté fidèle, mais on va pas se cacher que c'est une marque qui se cherche un peu. Leur créneau à la base, l'accessibilité. Le gros point fort de Flashforge, c'est qu'ils ont toujours misé sur des machines carénées et prêtes à l'emploi. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils cartonnent dans le monde de l'éducation. Si vous allez dans un collège ou un lycée, il y a de fortes chances que vous tombiez sur une Flashforge. C'est simple, c'est fermé et ça rassure donc les profs. Mais le problème, c'est que le monde a changé. Et depuis que Bamboo Lab a retourné la table, Flashforge court après le train. Leur nouvelle gamme, la Adventure 5, c'est clairement une tentative désespérée de rattraper le retard. Ils essayent certes de faire de la vitesse et de la simplicité, mais la comparaison niveau hardware peut faire très mal. On est sur des composants assez basiques, ce n'est pas la folie niveau fiabilité et ce n'est pas vraiment taillé pour un usage intensif ou professionnel. L'écosystème lui il est quand même assez rigide, donc si t'aimes bricoler, optimiser ou changer des pièces, tu risques de te sentir un peu à l'étroit. C'est donc des options qui restent moins flexibles que des marques comme Creality qui eux cassent les prix ou Bamboo qui offre une expérience utilisateur parfaite. Disons que Flashforge se retrouve là coincé un peu entre les deux modèles et ils sont vraiment excellents nulle part. En résumé, gardez à l'esprit que ça reste une marque qui est correcte mais qui manque cet effet waouh. Aujourd'hui pour le même prix, tu trouveras souvent une machine plus rapide ou mieux équipée ou plus robuste. Verdict, c'est donc un C, ce n'est pas une mauvaise marque, ça fait le job pour débuter, mais si t'es vraiment passionné par l'impression 3D, tu risques très rapidement de passer à une prochaine machine. On va parler de Sovol. C'est une marque qui est toute jeune, ils ont même pas 10 ans, mais ils se sont déjà fait une sacrée réputation chez les makers. Leur recette est super efficace. Ils s'inspirent des meilleurs designs open source, coucou Prusa, et ils te sortent des machines ultra accessibles. Pour faire simple, c'est l'imprimante parfaite pour ceux qui veulent bidouiller sans se ruiner. Donc pourquoi c'est intéressant? Bah déjà vous l'avez compris, le rapport qualité-prix. Honnêtement, c'est difficile de le faire mieux pour une machine qui tienne un minimum la route. Et Sovol c'est un très bon plan en plus pour le côté écosystème ouvert. Contrairement à Prusa qui est ultra fermé, là ici tout est ouvert. Donc tu vas vraiment pouvoir modifier ta machine, tuner cette dernière, changer plein de choses.
Ça te permet d'avoir une base qui est fonctionnelle et correcte sur laquelle tu ajoutes des améliorations. On voit aussi qu'actuellement la marque fait une petite montée en gamme. Leur dernier né, c'est la SV08. C'est vraiment pas mal. On sent qu'ils essayent de venir chasser sur les terres de Bambu Lab avec notamment le côté vitesse et performance, même si évidemment niveau finition, ils sont pas encore au niveau. Ici, le revers de la médaille, c'est donc le côté un peu chinoiserie, avec un côté un peu brut, des câbles un peu vifs. On sent que l'ensemble fait pas très solide. Évidemment, c'est pas non plus du plug and play. On va dire que c'est une machine de maker pour commencer à se faire la main. C'est donc pour moi un B, excellente porte d'entrée pour ceux qui veulent découvrir l'impression 3D et après avoir pour changer encore une fois de machine. Bon, vous l'avez compris, avec toute cette analyse, la meilleure marque c'est plutôt celle qui va venir cocher vos propres cases. Est-ce que vous allez avoir un usage quotidien? Est-ce que vous êtes là pour bidouiller? Est-ce que vous avez un budget serré, etc., etc. En tout cas, moi en commentaire, je suis très curieux de savoir quelle marque vous attire et quelle marque correspondent à votre utilisation. Je suis sûr qu'on va découvrir des trucs intéressants. Et moi sinon, je vous dis à très vite. Désormais, tu sais tout. Et si tu veux aller plus loin et concevoir tes propres modèles 3D, clique sur le lien en description et abonne-toi pour découvrir toutes nos prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite.